Donc, je réinstalle Kali, petit tuto vite fait. Alors, soit vous prenez Workstation, soit bah, allez voir dans mes vidéos. Je vous ai donné la version de Workstation Pro avec des clés CD. Allez voir dans les descriptions, vous regardez mes vidéos, vous avez un petit cadeau qui se balade. Ça remonte à 2 semaines à peu près. Soit vous utilisez la version gratuite, soit vous utilisez VirtuaBox. Je préfère Workstation. Il est plus rapide et plus efficace, moins buggé, parce qu'il est payant. Enfin, il est gratuit et là, la version pro est payante. On a accès à toutes les fonctionnalités. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais installer Disk Image. J'ai téléchargé l'ISO. Je pointe vers l'ISO. Alors là, je prends Linux, Debian 64 bits, 10. Ok. Je mets mon répertoire où je veux l'enregistrer. Donc là, il me dit qu'il est déjà pris, c'est pas grave. Je vais les mettre. Allez, 64, parfait. Commencez par 25. Mettez single mode store, ok, single file, ça ira plus vite. Ensuite, je customise. Tout va dépendre de votre PC. Je commence par tout en bas, j'accélère et je vais donner, allez, on va prendre 256 MO, 512, on va être gentil, pour la carte graphique, ok? Parce que avec KDD, on a quand même un petit peu euh, de 3D. Qu'est-ce que je voulais dire? 8192, c'est 8 Go. J'ai 16 Go. Moi, ce que je fais généralement, je rajoute 10 Go. Donc 2048. Donc ça nous fait du... Allez, 10 200, on est pas mal. Je crois que ça fait du 10 Go. Ok. Processeur, bah j'ai un Seeker 12 Fred. Donc je lui mets quoi? Bah je lui mets Seeker, 2 Fred chacun. Ça fait 12 cœurs. Virtualisé, virtualize AMO, surtout pas. CPU Performance Counter, ça vous fait perdre de la performance. Le reste, on est bon. USB, on va le passer en 3.1. Et là, on est bon pour lancer l'installation. Donc c'est parti. Je démarre ma VM. Donc, on va se prendre l'interface graphique. Alors, choisissez votre langue. Français, français, français. Détection du matos. Donc, ça télécharge également les mises à jour d'Internet, c'est l'avantage. Comme ça, on n'a pas besoin de faire le sudo apt upgrade, enfin update et upgrade. Ça configure le réseau. Donc, encore une fois, tout va dépendre de la rapidité de votre ordinateur, de vos disques durs et de votre connexion Internet. Ok. Moi, ça va plutôt vite parce que bah, j'ai un peu de puissance. Alors, domaine, je m'en fous. Saltimbanque. Ok, ok. Donc là, il y a un bug, attention, peut-être que chez vous ça marchera, chez moi ça ne marche pas. Je suis obligé, alors, je parle pas de ces deux options. Chiffrement, VM, le problème c'est que ça ralentit considérablement les accès disques, à moins que vous ayez un SSD. Si vous avez un SSD, ouais, je vous conseille, utiliser un disque avec une LVM chiffrée, c'est beaucoup plus sécurisé. Et sinon, moi, je vais prendre ça, ça. Et bien sûr, je ne peux pas utiliser ni cette option, ni cette option. Ça me fait planter. Certains disent que celle-ci marche, mais j'ai pas testé. Moi, ça crache. En fait, je peux pas terminer l'installation. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Donc, je prends tout le temps dans une seule partition. Quand je fais une VM, quand je suis en dual boot, par contre, je choisis la dernière option. Ok? Donc là, c'est bon. Je lui ai mis 25 Go, 1 Go de swap. Ok, on est à 26 Go. Est-ce que je veux? Oui. Parfait.
Donc, il installe le système de base qui fait 4 gigas, un peu plus, parce qu'il y a des trucs à décompresser. Et après, alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi là je vais installer KDE. Donc ça c'est pour avoir la belle interface graphique. Je n'aime pas Mate, je n'aime pas les autres. Ok. Même si ça demande un petit peu plus de puissance. Donc encore une fois, si vous avez un PC qui est pas très performant, je vous conseille d'utiliser bah, dans l'ordre le plus rapide, c'est XFCE, qu'on appelle ICE. L'autre, c'est Mate, c'est l'intermédiaire. Et si vous avez beaucoup de puissance, faites comme moi, utilisez KDE et qui est Plasma 5. Et pareil, en fonction de votre espace disque, si vous n'avez pas envie d'installer tout à la main, eh ben, je vous conseille de faire la full install. Ok. Mais celle-ci va prendre, je sais pas, allez, on va dire entre 25 et, je sais pas, honnêtement, peut-être 50 gigas, j'en ai aucune idée. Mais le problème, c'est que quand vous faites ça, il y a toutes les word lists, et les word lists font plusieurs gigas. Donc moi, je prends large, ok, tous les outils additionnels. Par défaut, outils recommandés, top 10, collection d'outils, donc ça je prends tout, KDE, ok, et je décoche les deux autres. Donc là on est bon. Et là on voit que ça télécharge 2620 outils, ok. Donc là je crois que honnêtement Kali a rattrapé son manque d'outils par rapport à Parrot, et maintenant je crois qu'il n'y a plus aucun intérêt à utiliser Parrot. Honnêtement, moi, je le trouvais buggé. Avant, je préférais Parrot, là, mais depuis un an, je crois que Kali revient en force. Et je crois que maintenant, je vais oublier Parrot, qui est buggé chez moi, et utiliser Kali. Ok? Donc voilà. Honnêtement, après, ça joue sur les outils. Et ouais, au niveau de l'interface KDE, le cube, il bouge de haut en bas, de bas en haut sur Kali, alors qu'il bouge de gauche à droite sur ParrotOS. Honnêtement, c'est pas très très grave. Et honnêtement, je préfère le terminal maintenant de Kali, ok? Comparé à console, celui de Parrot. Donc voilà, avec la fibre, bien sûr, ça va très très vite. La plus grosse partie, ça va être avec la décompression euh, des setlist, donc ces énormes word lists. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je pense qu'il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum. Et voilà, on va recommencer avec un Kali tout propre, tout beau. Allez, ciao ciao.